le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, bonjour, bonsoir, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui se fait toujours du grand plaisir de vous informer de tout ce qui a trait aux événements de la fin des temps. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, comme ce n'est pas pour la première fois, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de vous mettre en alerte, à chaque fois que j'ai l'occasion de vous former, informer pour la gloire de Dieu, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons puiser quelques connaissances dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 24, et plus particulièrement dans les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer la lecture et vous pouvez lire avec moi en commençant par le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. Vous entendez parler de guerre et des buts de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des tremblements de terre, des famines. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous parler du commencement des douleurs dont notre Seigneur Jésus-Christ a mentionné dans Matthieu chapitre 24. Il nous a parlé d'un certain nombre d'événements, une chaîne d'événements, des calamités, des tourments qui viendront sur le monde au temps de la fin, donc que nous appelons aussi les caractéristiques de la fin des temps. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, parmi lesquels nous avons cité la guerre, donc ça fait quelques années, plus que 2 ans, depuis que nous avons donné l'alerte sur une éventuelle 3e guerre mondiale. Donc depuis le moment de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, donc nous avons signalé que cela déboucherait sur une éventuelle 3e guerre mondiale. Donc c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a mentionné au chapitre 24 du livre de Matthieu. Donc guerre entre les nations, il a parlé aussi des civils entre une même nation. Donc nous sommes en train de vivre tous ces événements au moment où je vous parle. Mais tout cela ne constitue qu'une partie des événements. Donc puisqu'il s'agit d'une chaîne d'événements, donc bien sûr on a commencé avec les douleurs de l'accouchement. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Eh bien, cette semaine, comme on a déjà commencé à traiter ce sujet, le sujet qui fait la une entre Israël et l'Iran, l'attaque de l'Iran contre Israël. Donc, vous avez pu constater à travers les réseaux sociaux, des centaines de drones accompagnés de missiles ont été tirés vers Israël. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je vais vous montrer comment cela aurait pu être catastrophique si le Seigneur, notre Dieu, n'était pas vraiment en contrôle de toutes choses. Je vais vous montrer l'image des missiles balistiques et à quelle ampleur, quel degré, quelle dimension donc Israël aurait pu être frappé. À quelle gravité aurait pu être la situation d'Israël si Dieu n'était pas en contrôle.
voyez-vous ça? Je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. Donc c'est pour vous montrer comment est-ce que le Seigneur lui-même est en contrôle de la situation en dépit des difficultés, en dépit des calamités, en dépit de tout ce qui s'est fait pour détruire, pour éliminer, pour éradiquer la nation d'Israël. Donc le Seigneur est en contrôle de tout. Imaginez l'ampleur des dégâts de ces missiles et de ces drones. Je vais partager avec vous les images. Voici quelques images que je vais partager avec vous, mes frères et sœurs. Ça, c'est l'image d'un missile. Et ce n'est pas un seul, centaines de missiles accompagnés de drones. Donc imaginez-vous avec des dizaines de tonnes d'explosifs. Donc mes frères et sœurs, vous pouvez comprendre que nous sommes vraiment arrivés à un point culminant dans les événements de la fin des temps, comme il a été prophétisé par notre Seigneur Jésus-Christ, ce que nous appelons le commencement des douleurs. Alors mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, et les douleurs, le commencement des douleurs se fera pas seulement au niveau de la guerre, mais il y aura des signes partout dans le monde. Il y aura des signes partout dans le monde. Il y aura des événements qui ne seraient pas toutefois similaires. Mais tantôt, vous allez rencontrer des guerres, de la famine, de la maladie, etc. Tout ceci pour marquer que nous sommes à la fin des temps, nous sommes à un moment que l'homme doit prendre conscience de son état, que l'homme doit reconnaître que l'Éternel est le seul vrai Dieu et qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde. Et celui-ci, c'est l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et maintenant, comme vous n'êtes pas sans savoir non plus que Dubaï, c'est la ville la plus luxueuse du monde. C'est la ville, c'est le pays des influenceurs, des influenceuses. C'est le plus beau pays, le pays des milliardaires, où les grands se réunissent. Eh bien, mes frères et sœurs, je vais partager avec vous des images assez choquantes. En une journée, la quantité de pluie déversée sur cette ville a causé des dégâts qu'on n'aurait pas pu même imaginer. Alors, je vais partager avec vous ces images et regarder et pour en tirer des leçons et pour comprendre la nécessité pour que vous continuiez à servir les seigneurs, à offrir votre vie à Dieu seul, parce que plus tard, il sera plus triste. Plus tard sera plus triste. Je le répète, plus tard sera plus triste. C'est-à-dire, ça c'est le commencement des douleurs. Alors, si vous voulez vous échapper, si vous voulez vous épargner, mes frères et sœurs, il n'y a qu'une seule façon, qu'un seul moyen que de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Maître et de continuer, vous qui êtes chrétiens, à servir les seigneurs dans la fidélité, dans la droiture, dans le respect. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Regardez avec moi les images et vous allez en tirer des leçons, mes frères et sœurs. Regardez des missiles qui ont été tirés vers Israël, qui ont été lancés vers Israël, et regardez aussi la quantité de dégâts, même l'aéroport de Dubaï. Imaginez-vous une ville qui est située dans le désert. Alors, le désert est très peu mouillé, c'est-à-dire il ne tombe pas des pluies le plus souvent dans le désert. Et maintenant, regardez, en une journée, qu'est-ce qui s'est passé? L'aéroport est inondé, est totalement inondé. C'est-à-dire, l'atterrissage est impraticable pour les avions. Or, c'est un port qui reçoit beaucoup plus d'atterrissage pendant une journée.
Voyez-vous ça? Alors mes frères et sœurs, accrochez-vous à la parole de Dieu, sois fidèle et obéissant. Amen. Gloire à Dieu. Sois fidèle et obéissant. Écoutez la parole de Dieu, aimez Dieu, et bien suivre la voie que vous devez suivre, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur, et vous aurez la vie. Eh bien, je suis toujours là, à votre côté, pour vous tenir informés, pour vous mettre au courant, parce que comme je l'ai toujours dit, mes frères et sœurs, la fin des temps est caractérisée par un ensemble d'événements. Ce sont les événements qui vont vous mettre au parfum de l'accomplissement de ces prophéties. Ce sont les événements qui sont des indices qui vous permettront de connaître que vous êtes arrivé au moment de la fin. Alors mes frères et sœurs, ne jouez pas avec ce message, ne plaisantez pas. Donc si vous avez l'occasion d'écouter ceci, c'est parce que le Seigneur veut que vous soyez épargnés. Le Seigneur veut que vous soyez parmi son peuple. Parce que le Seigneur a un plan, il a un projet pour vous, le projet de la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Soyez bénis par notre Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom et shalom.